Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune de ce dimanche 4 juin prochain. Et cette pleine lune en Sagittaire nous invite à prendre du recul. Nous allons voir comment ça se traduit pour vous les béliers, lions et sagittaires. Nous allons voir tout d'abord l'énergie dominante pour vous avec l'oracle des rebelles sacrés pour cette pleine lune du dimanche 4 juin 2023. Donc ouais, on nous invite peut-être à observer la situation pour prendre les meilleures décisions possibles. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au-delà de ce qui est normal, alors, peut-être vous connecter à votre part intuitive. Il y a cette notion de trouver des solutions en soi, de faire preuve de patience et peut-être de prendre conscience que vous pouvez y arriver, accéder à ce que vous souhaitez à partir du moment où vous êtes en connexion avec vous-même. Et on a le fou sacré. C'est intéressant dans ce jeu parce qu'on a ce côté-là de manipulation d'un côté et de l'autre, il y a cette forme comme ça peut-être de retrouver un raisonnement pour vous sortir d'une situation compliquée ou de cette sensation d'être emprisonné. C'est peut-être pour cela que vous avez la carte au-delà de ce qui est normal pour vous sortir d'une forme, je dirais, soit de prison dorée ou d'une impasse. Nous allons creuser tout cela avec le Lumina Tarot pour vous les béliers, lions et sagittaires, vos énergies de la pleine lune du dimanche 4 juin prochain. Ouais, vous vous sentez manipulé, alors c'est pas forcément par une personne, mais dans une situation, par des procédures très limitantes qui vous sont très limitantes, où vous avez cette sensation là qu'il n'y a pas de possibilité ou que l'on vous oblige entre guillemets à vous agir, à vous faire agir d'une certaine manière alors que vous ce n'est pas ce que vous souhaitez. Alors nous avons la 5 de Pentacles. Ouais, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous avec ce 5 de Pentacles, hein, c'est le changement, mais elle signifie souvent la peur de manquer, donc sur l'aspect concret, financier, et puis on a cette demi-pomme pourrie, donc il y a quelque chose peut-être à laisser derrière vous, à passer un cap, peut-être qui est compliqué, qui est difficile. Vous avez peut-être peur de prendre certains risques. Vous avez peur peut-être de transgresser, entre guillemets, alors, certaines règles ou vous êtes trop dans certaines règles. Et là, on vous invite peut-être justement à prendre du recul pour voir comment vous pouvez vous y prendre pour sortir de cette impasse. Et nous avons la 6 d'épée, ouais, voir clair dans la pénombre, hein. Dans ce jeu, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une multitude d'étoiles, c'est une carte sombre, donc on est dans ce côté-là où vous avez cette sensation-là que c'est opaque, que vous n'avez pas une vision éclairée de votre situation ou d'une relation en fonction de ce qui vous impacte. On vous invite effectivement à sortir d'une situation et vous le sentez, c'est comme si vous le pressentiez, qui n'a plus sa place dans votre vie. Situation, relation, ou de passer un cap, de ne plus insister dans cette direction par rapport à un domaine précis ou autre chose qui vous préoccupe. Qu'est-ce que nous avons? Bon, nous avons le monde. Ouais, il y a un bilan. Alors, bien sûr, hein, souvent, hein, si vous suivez différents tirages, hein, on dit que le monde, c'est la carte de l'épanouissement. Mais là, moi, je vois plutôt une fin de cycle et qui va vous soulager, qui va vous permettre justement d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il est temps de faire un bilan, de prendre du recul, d'être à l'écoute de vous-même et de votre intelligence intuitive aussi, hein, pour trouver des solutions, pour quitter ce que vous devez quitter, pour passer à autre chose. Je prends l'exemple professionnel, c'est-à-dire que vous avez fait le tour du poste ou vous sentez que l'entreprise est en train de péricliter. Il est peut-être temps de chercher ailleurs avant de vous retrouver dans une situation qui ne vous plaira pas.
Je prends cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Ouais, l'as d'épée, vous voyez, vous allez finir par retrouver un esprit beaucoup plus clair. C'est la carte aussi de la victoire et cette carte où, où on tranche aussi dans le vif. À un moment donné, bon, on n'a pas d'impact émotionnel, mais justement, vous allez faire preuve de lucidité pour justement écrire ce nouveau chapitre et retrouver, si vous voulez, une certaine sérénité ou une certaine confiance dans le fait que vous pouvez accéder à ce changement ou en tout cas faire face à ce changement avec plus d'intelligence et de témérité que vous ne le pensez. Nous allons poursuivre avec l'oracle de lumière d'Inanna pour les signes de feu, vos énergies de pleine lune pour les béliers, lions et sagittaires. Le train, mouvement, déplacement, ouais. Il est temps d'aller de l'avant, de vous remettre en marche, de vous sortir d'une phase peut-être conflictuelle, compliquée ou stérile. La nature, connexion à la terre-mère, oui. Et l'équilibre, oui, pour retrouver un équilibre et une harmonie dans votre vie. Quand on passe à l'action, effectivement, ou quand... oui, on fait le nécessaire, hein, peut-être pour se sortir d'une situation compliquée. Déjà, c'est encourageant, c'est un signe encourageant. On est dans le mouvement, donc on se dit que, mais voilà, comme je fais le nécessaire, forcément, ça va s'éclairer. Ou en tout cas, avoir confiance dans le fait que ça va s'éclaircir. Hein. Je vous rappelle qu'on a l'as d'épée et on a les ballons, le lâcher prise. Là, par rapport au reste du jeu, je pense que vous allez finir par retrouver une légèreté d'esprit. Donc, durant la phase de la pleine lune, ça risque encore d'être compliqué, d'être opaque, puisque la pleine lune met en lumière certaines peurs, certaines de nos angoisses et qui nous invite aussi, à nous libérer de ce qui est pesant, de ce qui est trop lourd, pour justement laisser place à la nouveauté. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love. Pour vous, les béliers, lions et sagittaires, énergie de la pleine lune du dimanche 4 juin 2023. Il y aura beaucoup de réflexions, c'est le message que je reçois pour vous, les signes de feu. Alors, nous avons le Joker. Seconde chance, donc avoir foi dans dans votre seconde chance. Pour vous, je ressens plus le côté, par exemple, si vous quittez une relation, c'est pas retourner avec la personne, c'est plutôt vous donner, vous, une seconde chance de rencontrer une personne plus en adéquation avec vous-même, que ce soit d'ordre personnel ou sentimental. Ensuite, nous avons nuit d'amour, amour vrai, sincérité. Vous voyez, on a cette connexion à soi, mais aussi des possibilités de connexion avec des personnes qui sont sur la même énergie que vous. Et nous avons l'épi de blé, récolte. Alors, mort ou résurrection, pour moi, avec le reste du jeu, j'ai plus cette notion-là de résurrection, de renaissance, d'un retour à la vitalité. Par exemple, si votre couple, vous sentiez que votre couple était en danger, ça va repartir sur de nouvelles bases. Pour les célibataires, vous vous offrez une seconde chance de rencontrer, entre guillemets, le véritable amour. Si telle est votre volonté, bien sûr. Et on a les flammes jumelles. Voilà, ça confirme ce que je pensais. Une rencontre plus en harmonie. Vous n'avez que des cartes positives. Plus en adéquation avec le vous d'aujourd'hui. Nous passons à votre petit message perso pour cette pleine lune. Donc avec le petit oracle magie de la lune. Je ne sais pas si c'est à l'envers. Et nous commençons par les béliers, votre message perso de la pleine lune du 4 juin 2023. Pleine lune, bah, ça tombe bien. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être.
Pour les lions, votre message perso de la pleine lune de ce dimanche 4 juin. Celle-ci. Poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Déjà, dans ces deux cartes, ça rejoint la connexion à sa part intuitive. Et nous terminons par les Sagittaires. Votre message perso de la pleine lune du dimanche 4 juin. Qui a carrément sauté. Abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. On parle aussi de l'estime de soi pour attirer l'abondance. J'ai ma caméra qui bug. Hop là. Voilà les signes de feu pour vos énergies de cette pleine lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce dimanche 4 juin 2023 dans le signe du Sagittaire qui nous invite à prendre du recul. Donc on va voir comment ça se traduit pour vous avec l'oracle des rebelles sacrés. Nous allons voir votre énergie prédominante déjà pour cette pleine lune, donc pour vous les taureaux, vierges et capricornes. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous avons ce qui est déjà avec vous. Ressentir cette notion que vous êtes capable de. L'estime de soi, ça me parle de transformation également et d'ouverture de différentes possibilités qui s'offrent à vous. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. De vous sentir vivant, vivante, d'avoir confiance en vous, dans votre capacité à créer, co-créer, à vous sortir d'une impasse, à d'avoir ce sentiment d'avancer et d'évoluer. Nous poursuivons avec le Lumina Tarot, donc pour vous les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies de la pleine lune de ce dimanche 4 juin. Prenez aussi du temps pour vous connecter à votre fort intérieur ou tout simplement, vous savez, moi ça m'arrive de le faire, de me poser, puis de poser vos deux mains sur votre cœur, de sentir votre cœur battre, de sentir le souffle de la vie comme on dit en yoga, et ça vous permet déjà de vous reconnecter à vous-même et de vous ancrer aussi. Allez, pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors, nous avons le 2 de Pentacles qui nous parle de trouver un équilibre, de jongler peut-être avec plusieurs possibilités ou de devoir jongler parce que vous êtes fortement sollicité. Donc, on parle de l'aspect concret et financier. On a l'ermite. Cette notion aussi d'avancer sur son chemin, de se recentrer sur son fort intérieur, d'avoir confiance sur votre capacité à évoluer, à y voir clair, même si vous n'avez pas tous les éléments, même si il y a certaines phases de votre vie qui restent encore opaques. Bien entendu, on ne peut pas toujours tout savoir. On voit ce personnage qui avance dans le désert seul. Alors peut-être que pour certains, il y a aussi un sentiment de solitude, que ce n'est pas évident de trouver cet équilibre intérieur, mais aussi cet équilibre de vie, parce que vous devez être au four et au moulin à la fois. Donc il y a cette notion peut-être de recentrage. Et puis on a le monde. Tiens, on retrouve le monde. Peut-être pour faire un bilan. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un bilan de compétences. Peut-être, ça parlera à qui ça parlera. Mais aussi, l'épanouissement passe déjà par cette sérénité intérieure. Quelle est votre notion d'épanouissement, du bonheur? On est aussi, vous arrivez peut-être à un fin de cycle où c'était, je dirais, fragile.
pour retrouver peut-être une certaine stabilité, un certain ancrage, une certaine confiance. Moi, pour moi, là, ce que je vois par rapport au jeu, oui, c'est la fin d'une situation fragile où vous aviez la sensation que tout pouvait s'écrouler à chaque instant. Et donc, je pense que cette pleine lune favorise vos retrouvailles avec vous-même et dans une certaine stabilité de vie. Et nous avons le 3 de Pentacle, qui me parle d'évolution, de co-création, de partenariat, d'évolution sur l'aspect concret, matériel et financier. C'était peut-être compliqué pendant un certain temps et là, vous avancez vers quelque chose. Alors peut-être parce que vous avez commencé des démarches nécessaires pour évoluer financièrement, dossiers administratifs, évolution professionnelle, pourquoi pas, bon, même si c'est pas toujours, je dirais, de bon ton, mais de contracter un crédit, peut-être pour effectuer un achat important, mais qui va vous apporter un plus derrière. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna. Pour vous, les taureaux, vierges et capricornes, énergie de la pleine lune du dimanche 4 juin. Il peut avoir une évolution professionnelle, une évolution financière, peut-être que vous avez investi et que là vous récoltez des intérêts par exemple. Nous avons l'air, légèreté, insouciance, l'équilibre, on retrouve cette notion d'équilibre et les relations. D'accord. Avec ce 3 de Pentacle, oui, tout ce qui est partenariat, relations sont favorisés lors de cette pleine lune. Peut-être justement pour sortir d'une forme de solitude, pour vous sentir appartenir à un clan ou pour trouver votre juste place sur Terre, tout en respectant bien entendu votre individualité. Il y a cette notion aussi, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une certaine forme de tracas, vous allez vous sentir soulagé, ça peut être aussi crever l'abcès dans une relation quelle qu'elle soit, où c'était en mode conflictuel, où il y avait peut-être des non-dits. Là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre et une harmonie qui se présente à vous. Pardon. La clé, bah écoutez, vous trouvez des solutions, opportunités. Donc ouais, on est bien dans des énergies où vous sortez d'une phase pour rentrer dans une autre phase beaucoup plus productive avec les autres. Peut-être que vous allez plus vous ouvrir aux autres, ou on vous invite à vous ouvrir aux autres pour avancer, évoluer dans un projet, dans une relation, dans une situation donnée. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love. Pour vous, les signes de terre, vos énergies de la pleine lune du dimanche 4 juin. Alors, nous avons homme seul avec enfant. Ensuite, nous avons le baiser et le feu d'artifice. On nous parle dans un premier temps de réconciliation. Alors, ça peut être effectivement avec un homme, mais là, on parle du consultant, donc avec quelqu'un qui a des enfants. Donc, ça parlera à qui ça parlera. Pareil, de festivités, de sortir, de se respecter, de respecter l'autre. Ouais. Il y a une forme de méfiance aussi, mais de clairvoyance retrouvée. Et ce point d'exclamation me fait toujours penser aussi au besoin de s'affirmer, de trouver sa place, sa juste place dans une relation quelle qu'elle soit. Hein, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a cette notion de... J'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous voulez être en phase avec vous-même, trouver votre place, retrouver des liens sociaux harmonieux avec les autres, hein, dans sa généralité, mais également dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, bon ça je l'ai évoqué, plutôt dans les liens sociaux. Hein. J'ai pas forcément de rencontre si les célibataires, voilà, vous attendiez la réponse, mais en tout cas d'être en phase avec vous-même et avec les autres. Hein. Il y a cette notion aussi avec l'homme seul, hein, même si ça peut être une femme aussi, hein, de retrouver
d'être aussi bien seul, quand vous êtes seul, voilà, que d'être bien aussi avec les autres. Donc il y a cette notion d'équilibre intérieur, d'harmonie à retrouver avec vous-même et de vous octroyer des moments seuls avec vous pour vous reconnecter à votre fort intérieur et également d'être ouvert aux autres pour provoquer des opportunités, pour trouver des solutions et de prendre conscience que il y a d'infinies possibilités aussi dans la vie. Nous passons à votre message perso, les signes de terre, avec le petit oracle magique de la lune et on commence par les taureaux. Votre message perso de la pleine lune du dimanche 4 juin 2023 pour les taureaux. Nous avons Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait la force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, respectez votre individualité tout en prouvant votre place avec les autres. Pour les vierges, votre message perso de la pleine lune de ce dimanche 4 juin. Poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. On se relie à notre cœur. Et pour les Capricornes, votre message perso de la pleine lune du 4 juin 2023. Nous avons amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Il résume votre tirage, les Capricornes. Le tirage des signes de terre. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette pleine lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce dimanche 4 juin dans le signe du Sagittaire et qui nous invite à prendre du recul. Donc on va voir comment ça se traduit pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Avec l'oracle des rebelles sacrés, nous allons voir déjà votre énergie dominante pour cette pleine lune. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, ou du mieux possible en tout cas. Et nous avons, vous êtes dans le monde, trouvez sa place, surfer sur la vague, suivre le courant comme ces poissons, d'être vous-même aussi. On voit ce personnage dénudé qui s'accepte tel qu'il est. Donc acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, vos forces, vos faiblesses. Suivez le courant, suivez le mouvement, suivez vos ressentis. Et faites de beaux rêves. Sachant que lors de la pleine lune, en général, le côté intuitif, on fait plus de rêves, en théorie, bien entendu. Si vous vous souvenez de vos rêves, je vous conseille de les écrire dès le matin, à peine au réveil. Même si vous écrivez mal, c'est pas grave, parce que les rêves auront une signification particulière pour vous. Peut-être pour vous donner des messages, pour vous permettre de trouver des solutions, pour vous sentir avancer, évoluer sur la bonne voie. Nous poursuivons avec le Lumina Tarot, les signes d'air, vos énergies de cette pleine lune du dimanche 4 juin 2023. Il y a une connexion particulière et puis vous êtes comme vous êtes, c'est ça. C'est à un moment donné, ne forcez pas à être quelqu'un d'autre ou à plaire forcément aux autres, à oublier votre personnalité. Nous avons l'As de Pentacle, cadeau de l'univers.
les prémices de quelque chose sur l'aspect concret, matériel et financier qui semble positif pour vous, les signes d'air. Peut-être aussi une idée pour vous permettre de commencer un projet, d'évoluer financièrement et matériellement dans votre vie, de vous sentir aussi à votre juste place. On a les amoureux, on nous parle du choix du cœur dans un premier temps, mais qui peuvent nous parler aussi d'union, de partenariat, qui vous donnent du baume au cœur justement, hein, qui vous font sentir à votre place, où vous vous sentez aimé, apprécié à votre juste valeur. Et nous avons la 7 de bâton. On vous invite à persévérer dans ce que vous entreprenez. Il y a le début de quelque chose avec cet as de pentacle et en même temps, c'est le cadeau de l'univers aussi. Il y a une opportunité à saisir. Suivez votre instinct, ce que vous dit votre intérieur, suivez le courant, même si vous n'avez pas tous les éléments, et persévérez, défendez vos intérêts, votre projet, votre individualité et votre authenticité. Parce que il y a les prémices de quelque chose, d'une récompense quelque part ou d'une victoire qui arrive à vous. Et nous avons la 9 de pentacle. La 9 de pentacle, hein, nous parle d'épanouissement personnel, mais également sur le plan matériel et financier. Hein, on voit ces fleurs qui ont germé, qui ont fleuri, n'importe quoi. Mais il y a cette notion aussi peut-être d'un bilan positif, que vous allez réussir, d'avoir confiance dans votre réussite, dans tout ce que vous entreprenez. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau, vos énergies de cette pleine lune. Donc c'est intéressant parce qu'on a de belles énergies encourageantes, de réussite, de bonheur, d'accomplissement, de fournir certes encore des efforts, mais je dirais c'est pas des efforts, pas des sacrifices, vous voyez, c'est vraiment d'être dans cette continuité-là de ce que vous avez entrepris. Alors peut-être dans votre quotidien, de nouvelles habitudes, dans le lancement d'un projet, quel qu'il soit. Nous avons le chien. En plus, vous êtes soutenu, soit concrètement, soit au niveau spirituel par vos guides et vos anges dans ce que vous entreprenez. Il y a cette notion de loyauté, d'être fidèle aussi à vous-même, à vos propres valeurs que vous vous êtes définies, ou de définir vos propres valeurs pour persévérer dans ce que vous souhaitez entreprendre. Le destin, mission de vie hors de contrôle. Le destin est à l'œuvre. On vous invite à suivre le courant. Bien entendu, vous prenez conscience qu'on ne peut pas tout contrôler, ou en tout cas, on vous invite à prendre conscience de cela et de suivre ce mouvement. Le destin est à l'œuvre. L'univers a quelque chose pour vous. Je parlais de cadeau de l'univers avec l'as de pentacle. La ruse, méfiance, stratégie, je vais la couvrir. Le couple, union, partenariat, d'accord. Il y a une forme de stratégie. Alors, le 7 de bâton, c'est défendre ses projets et ses intérêts. Et là, on a la carte de la ruse. Soyez également clairvoyant, de composer, si vous voulez, avec les éléments qui sont à votre disposition. Suivez votre intuition. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça peut concerner le domaine relationnel comme le domaine professionnel. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation propre. Et on a les relations, amitié, réseaux social, pardon. N'hésitez pas effectivement à communiquer sur certaines choses. Alors je dis pas sur tous vos projets, mais également peut-être comment dire, dans vos communications, de prendre les éléments qui vous permettront, vous, de trouver vos propres réponses. La décision finale vous appartient. On peut vous donner des conseils, certes. Il y a cette notion, c'est pour ça, avec cette notion de ruse aussi, hein, alors ça peut concerner un contrat, par exemple, lisez bien toutes les lignes et c'est vous qui prenez la décision finale de le signer ou pas, par exemple, pour un projet, un investissement, quel qu'il soit, également. Donc ouais, on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, certes, tout en étant clairvoyant, d'avoir le sens de l'observation et en respectant, je dirais, votre fort intérieur, ce que vous dicte votre cœur,
pour effectuer les choix les plus justes pour vous. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, vos énergies de la pleine lune de ce dimanche 4 juin 2023. Nous avons Horus, protection, clairvoyance, troisième œil, bonheur. Vous vous dirigez vers le bonheur. À partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même, vous dites bah, je suis comme je suis, je fais de mon mieux chaque jour pour évoluer, pour avancer, pour mettre en place ce qui est nécessaire, ce qui me semble juste pour moi. Et avec l'œil d'Horus, vous y voyez clair aussi dans une situation et vous êtes protégé. Troisième œil, le côté intuitif qui ressort. Nous avons le calendrier. Le message qui me vient de suite, spontanément, c'est faire preuve d'organisation aussi. Chaque chose en son temps. Avec le 7 de bâton, on vous invite à persévérer. Donc, c'est parce que vous avez conscience que Rome ne s'est pas fait en un jour. On le sait. Donc, il y a cette notion de construction, de planification. Ça peut être pour certains d'entre vous également une date importante que vous pressentez parce que vous mettez en place un projet, une union, un mariage, une communion, etc. En tout cas, il y a cette notion, moi je reçois cette notion de planification parce qu'avec l'arbre, on nous parle de bienfaits, d'énergie et d'apaisement. De prendre le temps aussi de vous poser, de vous organiser des journées où bien entendu, on doit être actif, que vous travaillez ou non, mais également de s'octroyer des moments avec soi pour se ressourcer, capitaliser son énergie afin d'avoir justement cet esprit clairvoyant, d'avoir le troisième œil ouvert, de prendre le temps de se connecter à ses ressentis intérieurs afin de prendre les décisions les plus justes quand c'est nécessaire. Et nous avons le feu d'artifice. On parle de festivités, de soirées entre amis, de rencontres éventuellement. On nous parle de relations sociales et c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi d'avoir ce côté curieux tout en faisant preuve de recul, puisqu'on nous invite à prendre du recul, hein, de ne pas foncer tête baissée, mais de prendre différents éléments qui sont propres aux personnes extérieures, par exemple, et vous de faire votre bilan à vous et de dire, voir ce qui vous convient ou ce qui vous convient, ce qui vous convient le mieux. Hein, on va en rester là. Pas la peine de faire toute une synthèse sur ça, mais effectivement de trouver peut-être la meilleure solution par rapport à vous-même. On nous parle aussi de rencontres, donc il y a des possibilités de rencontres. Alors moi je ressens plus des rencontres qui peuvent vous enrichir personnellement, qui peuvent aussi vous permettre de vous aider dans une situation à évoluer, peut-être aussi trouver des réponses par rapport à des questions que vous vous posez, que ce soit d'ordre administratif, d'ordre personnel. Nous passons à vos messages perso, les signes d'air, avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune, et on commence par les Gémeaux, votre message perso de la pleine lune de ce dimanche 4 juin. Et nous avons Mars qui Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et on a la 9 de Pentacle. Donc il est temps de suivre ses rêves. Voilà le message que je reçois. Pour les balances, votre message perso de la pleine lune de ce dimanche 4 juin 2023. Nous avons émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur, oh là là, et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Être en phase loyale avec soi-même. Et pour les Verseaux, votre message perso de la pleine lune de ce dimanche 4 juin. Nous avons Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Voilà les signes d'air pour vos énergies de cette pleine lune
du 4 juin prochain qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce dimanche 4 juin dans le signe du Sagittaire et qui nous invite à prendre du recul. Nous allons voir comment ça se traduit pour vous les cancers, scorpions et poissons avec l'oracle des rebelles sacrés. Nous allons déjà voir dans un premier temps votre énergie dominante pour cette pleine lune. J'espère que vous allez bien, que les énergies vous sont favorables. Allez, pour les signes d'eau, nous avons confiance dans le processus. On voit ce personnage qui prie, la foi, avoir confiance dans le fait que ça va finir par s'éclairer, que vous allez pouvoir sortir d'une impasse, d'une difficulté. On voit cette carte dans les tons grisés, donc je pense qu'il y a, vous sentez ou vous pressentez, il y a des choses pas claires. Et vous, ça peut provoquer des angoisses en vous, sachant que lors de la pleine lune, on le sait, les angoisses, les peurs, les émotions profondes sont mises en lumière lors de cette phase-là. C'est l'occasion aussi de se libérer de ce qui est pesant. D'avoir confiance aussi qu'après la pluie vient le beau temps. Et on a connexion consciente. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces tons grisés, mais un peu plus de couleurs. C'est-à-dire peut-être de voir une certaine réalité en face, de ne plus être dans le déni et également d'accepter, même si ça peut paraître pénible au premier abord, la situation telle qu'elle est. Alors je sais, c'est pas évident, c'est une guidance générale, relativisée, je dis pas qu'il faut tout accepter dans la vie, mais il y a peut-être des changements qui sont malheureusement nécessaires. Je ressens quand même quelque chose d'assez douloureux, mais également de faire preuve de compassion envers vous-même. Vous êtes une personne authentique. Dans les deux cartes, on voit des personnages dénudés. Donc cette notion d'authenticité, vous êtes comme vous êtes. C'est intéressant parce qu'en fonction, voilà, vous êtes le 4e élément et on retrouve cette notion d'authenticité, de valeur de soi aussi et de s'accepter tel qu'on est. Nous poursuivons avec le Lumina Tarot. On va nous voir un peu plus précisément vos énergies de cette pleine lune. Alors je sais que dans la société actuelle, c'est pas toujours évident, mais il y a cette, mais d'un autre côté, on le sait, on peut pas tout changer, et que malheureusement, parfois, il y a des phases. Alors attention, c'est une histoire de quelques jours. J'ai l'impression que vos émotions vont être assez impactées, les signes d'eau. Faites la paix avec vous-même, c'est ce que je ressens. Faire la paix avec soi-même. Vous avez fait de votre mieux. Alors nous avons l'étoile, regardez, la foi, cette lueur d'espoir, croire en sa bonne étoile, vos guides sont là pour vous protéger. Cette notion aussi peut-être d'apaisement, de retrouver cette sensation de sérénité intérieure. Nous avons la demoiselle d'épée. Il y a cette notion de stratégie, d'être clairvoyant, de prendre en compte justement ces émotions intérieures, mais qu'elles ne vous impactent pas sur votre lucidité, sur votre capacité à y voir clair dans une situation donnée. À défendre aussi vos intérêts, parce qu'on voit ce personnage-là, elle a plutôt, je ne sais pas si la caméra va me faire la mise, voilà, un regard déterminé, d'avoir le sens de l'observation, de faire preuve de stratégie et que vos émotions ne vous impactent pas sur votre discernement et de votre capacité à prendre des décisions. On ne vit pas dans un monde de bisounours, vous le savez, donc parfois il faut savoir aussi trancher dans le vif. Et on a la lune, ce qui est intéressant, on a ce côté intuitif, projet en gestation, vous avez peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Pour certaines, c'est aussi le projet d'avoir un enfant. C'est peut-être pas évident sur l'aspect concret de votre vie, donc de garder foi et espoir dans le fait que vous pourrez enfanter, en fonction bien sûr de votre situation propre, mais on a cette notion aussi d'illusion, d'autre part,
Mais avec la carte de l'étoile, j'ai l'impression que c'est plus d'avoir foi en votre côté intuitif qui ne vous trompe jamais et qui vous permet peut-être de retrouver cette lucidité d'esprit afin d'agir avec justesse pour vous et que vous ne soyez plus dans cette phase de retrouver déjà confiance, effectivement, mais dans cette phase où vous avez cette sensation-là, soit que rien ne fonctionne ou que la vie est injuste, cette notion d'injustice. Et nous avons la grande prêtresse. Et vous avez 3 arcanes majeures. Le côté intuitif, le côté peut-être aussi solitaire, connexion avec vous-même, c'est très très important. La personne la plus importante, c'est vous, hein, et vous le savez. Le savoir est en nous, chercher des informations en nous-mêmes. Ou peut-être chercher des informations dans certains livres, une connexion particulière hein, lors de cette phase de pleine lune, hein, en général le côté intuitif, puisqu'il y a les émotions aussi qui ressortent, qui sont intimement liées au côté intuitif, donc ça peut s'entremêler, peut-être y voir plus clair par rapport à une situation donnée, ou tout simplement pour vous retrouver cet apaisement intérieur. Avec l'oracle de lumière d'Inanna, nous poursuivons vos énergies de cette pleine lune, les signes d'eau du 4 juin 2023. Et puis avec l'étoile, c'est aussi, vous savez, quand on prend le temps, quand le ciel est éclairé, d'admirer les étoiles. Je ne sais pas pour vous, mais vous me direz en commentaire, mais on ressent, je trouve, une certaine sérénité, un certain calme et une lueur d'espoir, cette fameuse lueur d'espoir, voyez ? Allez, pour les cancers, scorpions et poissons. Et ça redonne le sourire aussi. Moi, quand j'y pense, ouais, c'est beau. Ça met des paillettes. Le destin, et oui, avoir confiance dans le processus, que le destin est à l'œuvre pour vous récompenser, pour vous bénir, pour créer des bonnes surprises, des bonnes opportunités. Ah, ça me fait sourire, j'aime bien. L'enseignement, savoir, connaissance. Avec la lune et la grande prêtresse, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, peut-être vous renseigner dans certains livres. Alors, ça peut être des livres de développement personnel, comme quelque chose, ou un roman, vous savez. Parfois, vous lisez un roman et ça vous impacte et ça vous donne des idées et ça vous permet peut-être aussi d'y voir plus clair en vous-même, de retrouver cette lueur d'espoir, vous voyez. Ça peut être aussi administratif, mais je le ressens, moi, je ressens plus, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans un travail de développement personnel, hein, d'épanouissement intérieur. L'avenir, l'inconnu, découvrir, construire. Tout est une question de temps, le timing divin. Alors, je sais, certains d'entre vous vont me dire, ah ouais, mais le timing divin, il est long le timing, hein. Mais ayez confiance dans le fait que les choses vont s'améliorer, que vous aurez de bonnes opportunités. Ça ne veut pas dire de rester inactif, hein. Là on voit ce personnage qui prie. Je vous parlais aussi de voir les choses en face, mais peut-être de vous renseigner sur ce qui bloque, soit sur un aspect concret, ou en vous, peut-être faire appel aussi à un thérapeute, ou bien vous renseigner, comme je le disais tout à l'heure, dans les livres de développement personnel qui vous parlent, à vous. Hein, faut que ça vous parle à vous. Parfois, certaines personnes, enfin, oui, de notre entourage peuvent nous conseiller des livres, mais vous, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, prenez ce qui vous parle à vous et ce qui vous semble, comment dire, juste pour vous. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love, les signes d'eau, vos énergies de la pleine lune de ce dimanche 4 juin. La flèche, action, élévation, retour. Ouais. À un moment donné, pour faire preuve, comme je disais, de clairvoyance, de lucidité, de trancher dans le vif. On va voir la suite. Les ancêtres. Ah. Hérédité, spiritualité, signe. On parle de la mort, alors mort symbolique. Hein. Peut-être qu'il y a une part de vous, vous avez évolué. Peut-être que vous prenez conscience que vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Et qu'aujourd'hui, vous devez
composer avec votre nouveau moi. Parfois, il y a un temps de latence. Après, bien entendu, la vie est aussi pour quelque chose en fonction de l'expérience de chacun d'entre vous. Et on retrouve le cadeau. En tout cas, il y a une bonne surprise hein, lors de cette phase lunaire. Hein, donc la pleine lune, c'est une histoire de quelques jours. Et en fonction de chacun d'entre vous, l'impact peut durer plus ou moins longtemps. Mais en tout cas, il y a un cadeau. Il y a une bonne surprise qui arrive à vous à partir du moment où vous avez confiance dans le fait que les choses vont s'améliorer et vont dans le bon sens. Et on retrouve le feu d'artifice, je l'ai retrouvé pour la majorité des éléments, qui nous parlent de festivités, de soirées entre amis, de rencontres possibles, de rencontres qui vont vous permettre justement peut-être de créer des opportunités ou qui vont provoquer en vous une belle surprise. Peut-être que vous étiez dans une phase où socialement c'était compliqué, vous aviez l'impression que vous étiez seul, que vous ne pouviez plus faire confiance et là vous allez être agréablement surpris, rencontrer des personnes qui sont dans la même phase que vous. Donc on vous invite effectivement à sortir, à vous ouvrir, à faire preuve de curiosité peut-être aussi pour favoriser tout ce qui est rencontre. Après, en fonction de votre situation personnelle, ça peut être des rencontres amicales comme des rencontres sentimentales. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes d'eau, avec le petit oracle magie de la lune et on commence par les cancers, votre message perso de la pleine lune du 4 juin. Nous avons connaissance de soi et ça c'est très important. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ça souvent je l'évoque hein, aussi. Même s'il faut voilà, être ouvert aux autres aussi. Pour les scorpions, votre message perso de la pleine lune du 4 juin 2023. Nous avons Vesta. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Et oui, confiance en vous. Et pour les poissons, votre message perso de la pleine lune du dimanche 4 juin 2023. Nouvelle lune, tiens, c'est intéressant, j'aime bien. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Et je vous parlais du nouveau mois. Hein. Donc, il y a une nouvelle énergie. Ouais, il y a quelque chose de bien sympa qui vous arrive, les signes d'eau. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de cette pleine lune qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt.